Lorsque le juge a officiellement mis fin à mes 8 ans de mariage, Daniel regardait son téléphone. C'est la partie dont on se souvient le plus clairement. Pas la voix du juge, pas les papiers devant moi, pas même cette étrange sensation d'entendre mon nom d'épouse prononcé dans une salle d'audience pour la dernière fois. Daniel regardait son téléphone. Le statut matrimonial des parties est rompu à compter d'aujourd'hui, a déclaré le juge. Les questions de propriété non résolues resteront pendantes devant le tribunal. Les épaules de Daniel se sont relâchées un tout petit peu. Si je n'avais pas passé 8 ans à l'observer, je ne l'aurais probablement pas remarqué. Puis son téléphone s'est rallumé. J'ai été assise assez près pour voir le message avant qu'il ne retourne l'écran face contre table. Maman, Emma adore le Penthouse. L'agent immobilier nous le réserve jusqu'à cet après-midi. Et détournait le regard avant que Daniel ne s'en aperçoive. Était donc là qu'était sa mère et Emma. 3 heures après que notre divorce soit devenu définitif, Daniel prévoyait d'aller visiter un Penthouse à Mufei Tam, nomme millions de dollars avec la femme qui n'était dans sa vie que depuis quelques mois. Je n'étais pas surprise. Pas vraiment. À ce stade, la surprise exigeait de l'espoir. J'en avais épuisé toutes mes réserves depuis des mois. Daniel s'est levé, a glissé les documents du tribunal dans son porte-documents en cuir et a boutonné sa veste. Lorsqu'il est passé devant ma chaise, il s'est arrêté. Le condo de Mission Valley est prêt. J'ai levé les yeux. Quel condo? Le vieux T? Celui qu'on louait aux étudiants. Bien R. Je savais exactement de quoi il parlait. L'immeuble avait plus de pune me 600. Le garage souterrain fuyait dès qu'il pleuvait fort à San Diego. Les comptoirs de la cuisine étaient fissurés. Le climatiseur était tombé en panne 3 fois l'été précédent. Daniel lui-même avait dit un jour que nous devions soit le rénover, soit le vendre, car il était fatigué de gérer les plaintes des locataires. Était donc cela, mon nouveau départ. J'ai demandé à mon assistante de déposer les clés, a-t-il dit. La plupart des meubles sont encore là. Athée au nu. Xé. Tu peux emménager tout de suite. Je n'ai pas répondu. Il a semblé penser que mon silence signifiait que j'étais offensée. Il n'y a pas d'hypothèque dessus, a-t-il ajouté. Il vaut plus de $. Pour une personne seule, est amplement suffisant. Amplement suffisant. Daniel avait toujours aimé cette expression. 5 paires de chaussures, était suffisant. Mes vêtements étaient corrects. Le budget du ménage était suffisant. Après avoir quitté ma carrière, je n'avais plus besoin de mon propre revenu parce que Daniel en gagnait assez pour nous deux. Maintenant, il avait décidé ce qui était suffisant pour moi après le divorce, aussi. Un condo délabré dont il ne voulait plus. Pendant ce temps, il s'apprêtait à dépenser près de millions de dollars pour sa nouvelle vie. J'ai ramassé mon sac. Compris. Il a hésité. Je voyais bien qu'il s'attendait à plus. Peut-être des larmes, de la colonne ou une dernière accusation. Au lieu de cela, je me suis levée. Je me suis arrêtée. Je ne veux vraiment pas qu'elle tourne au vinaigre. Notre mariage est fini. Je pense que nous devrions tous les deux tourner la page. Je l'ai regardé un instant. Je suis d'accord. Il m'est à adresser un petit signe de tête. Bien. Puis il est parti. La porte s'est refermée derrière lui. Mon avocate, Nora Hay, a attendu quelques secondes avant de me regarder. Il n'en a toujours aucune idée. Non. L'ordonnance financière provisoire devrait être enregistrée cet après-midi. À quelle heure? Difficile à dire. Peut-être 1 heure, peut-être 2. J'ai jeté un coup d'œil. Il a l'horloge. Monsieur Mujiu Chinfet. Puis j'ai repensé au message sur le téléphone de Daniel. J'espère que ce sera fait avant 2 heures. Nora a froncé les sourcils. Qu'est-ce qui se passe avant 2 heures? Il achète un nouvel appartement cet après-midi. Combien? 1,85 million. Nora a lentement retiré ses lunettes. Aujourd'hui pour la petite amie. Techniquement, il l'achète pour sa résidence principale. J'ai marqué une pause, mais elle est déjà en train de choisir les pièces et les meubles.
Nora May a fixé. Puis elle a remis ses lunettes. Eh bien, à risque d'être embarrassant, j'ai ri pour la première fois de la matinée. Ce n'était pas calculé. Je sais, mais le timing est impressionnant. Amelie Bagiou, nomme Précissu fait cet après-midi-là. J'étais assise dans la cuisine de ma meilleure amie, Jenny, lorsqu'elle m'est à envoyer une photo. Margaret Reed, mon ancienne belle-mère, se tenait devant une paroi de verre surplombant la baie de San Diego. Emma se tenait à ses côtés. Et M. Beuzian, institutrice, cheveux châtains, très doux, plus jeune qu'elle n'en avait l'air sur les quelques photos des réseaux sociaux que j'avais vues. Derrière elle, la lumière du soleil scintillait sur l'eau. Le Penthouse avait 4 chambres, un ascenseur privé, des baies vitrées du sol au plafond et une vue imprenable sur la baie. Prix demandé, mut feitam nom, millions de dollars. Daniel prévoyait de l'acheter comme résidence après le divorce. Margaret avait apparemment déjà décidé qu'Emma y emménagerait tôt ou tard. Jenny a envoyé un autre SMS. Ton ex-belle-mère vient de dire à Emma « Choisis ce que tu aimes. Daniel veut que tu te sentes ici comme chez toi aussi. » J'ai fixé la photo. 8 ans plus tôt, Margaret May avait emmené chercher une maison. Elle May avait tenu le bras exactement de la même façon. Elle avait souri à l'agent immobilier et dit « Claire fait partie de la famille maintenant. Ce qui appartient à Daniel lui appartient aussi. » J'avais massilement. Je l'avais cru. Mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était Nora. Ordonnance enregistrée. Les restrictions financières temporaires du juge étaient officiellement en place. Elle ne gelait pas chaque dollar possédé par Daniel. Elle ne fermait pas son entreprise. Elle couvrait un groupe de comptes d'investissement contestés, des parts dans plusieurs LLC et des transferts importants liés à des propriétés qui devaient encore être partagées lors du divorce. Daniel pouvait toujours diriger son entreprise. Il pouvait payer ses employés. Il pouvait payer les dépenses courantes. Ce qu'il ne pouvait pas faire, c'était déplacer des sommes importantes d'argent contestées vers de nouveaux investissements, les transférer à quelqu'un d'autre ou retirer des liquidités de propriété alors que nous étions encore en train de déterminer à qui elles appartenaient légalement. J'ai vérifié l'heure. Mori butun jiu totam fait. 6 minutes plus tard, Jenny May a appelé en visio. Elle se cachait au fond de la galerie de vente. Claire, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne peuvent pas envoyer le dépôt? Je me suis redressée. Elle a tourné la caméra. Daniel se tenait à côté d'une table couverte de documents d'achat. Un coordinateur de transaction lui parlait à voix basse. Ce n'était pas une situation où quelqu'un passe une carte de crédit et se voit refuser. Daniel avait prévu de virer un dépôt de garantie de Etrom Nom Menzi Kong 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 dollars sur un compte séquestre. Le transfert n'a pas pu être effectué. Les fonds proviennent d'un compte faisant l'objet d'une nouvelle restriction judiciaire, expliquait le coordinateur. Le visage de Daniel s'est durci. C'est un achat immobilier tout à fait normal. Je comprends. C'est mon argent. Le coordinateur est resté professionnel. Vous devrez demander à votre avocat de contacter le séquestre et de fournir des clarifications avant que nous puissions accepter le transfert. Margaret a fini par comprendre qu'il se passait quelque chose de grave. Quelle restriction judiciaire? Daniel s'est tourné légèrement vers elle. Maman, donne-moi une minute. Comment ah? Donne-moi une minute? Tu as dit que le divorce était fini? Emma a levé les yeux. Comment ah? Le divorce était fini. Tout est devenu silencieux. Elle a regardé Daniel droit dans les yeux. Tu m'as dit que tu étais divorcée depuis 6 mois. Sa mâchoire s'est crispée. Parlons dehors. Est-ce que tu as divorcé ce matin? Nous sommes séparés depuis longtemps. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Elle le fixait. Est-ce que ton divorce est devenu définitif ce matin? Daniel n'a rien dit. Son silence valait réponse. Emma a lentement reposé le plan d'étage sur la table. Tu m'as menti. Ce n'est pas si simple. Alors commence par la partie simple. Elle a pris son sac à main. Quand as-tu divorcé? Margaret est intervenue. Emma, est-ce que la date exacte importe vraiment en ce moment?
Emma s'est tournée vers elle. « Ah mais t'importe à moi. » Puis elle a regardé Daniel. « Je m'en vais. Je t'accompagne. » Non. Elle s'est arrêtée près de la porte. « Règle d'abord tes problèmes de divorce et d'argent. » Puis elle a ajouté, calmement mais clairement. « Quand tu comprendras ta propre vie, peut-être pourras-tu alors parler d'avenir avec quelqu'un d'autre. » Elle est sortie. Jenny a ramené la caméra vers elle. Je comprends enfin l'expression désastre public. Je n'ai pas répondu, car l'échec du dépôt n'était que la partie émergée des problèmes de Daniel. La vraie question était de savoir pourquoi le tribunal avait décidé que l'argent qu'il persistait à appeler le sien était encore sujet à litige. Mon téléphone a sonné moins de 10 minutes plus tard. Daniel, et je répondis. « Qu'est-ce que tu as fait ? » Pas de bonjour, pas de Claire, tout court. Bon après-midi. Pourquoi mon compte d'investissement est-il restreint ? Tu devrais appeler ton avocat, Daniel. Sa voix a baissé d'un ton. Ah, vient de toi. Nora l'a demandé après que l'expert comptable judiciaire a trouvé un risque que des actifs contestés soient déplacés. Ce sont des actifs professionnels ? Alors prouve que Reed Property Holding est ton entreprise. Personne n'a dit que tu ne l'avais pas créée. Alors pourquoi touches-tu à ma société ? On y était ? Ma société. Je me suis adossée à ma chaise. Pourquoi ta déclaration financière ne mentionne-t-elle que 4 propriétés d'investissement détenues en commun ? Parce que les autres ne sont pas des biens matrimoniaux. Et pour les 16 autres ? Elles sont détenues par des sociétés distinctes. Auxiliary Caucus Sociétés ont-elles été financées par de l'argent gagné pendant notre mariage ? La structure de l'entreprise est plus compliquée que ce que tu peux comprendre. Alors laisse le comptable s'en occuper. Il a expiré bruyamment. Je n'ai rien caché. J'y ai séparé les actifs professionnels des actifs personnels. Cette phrase a presque tout dit. Daniel ne considérait même pas ce qu'il avait fait comme de la dissimulation. Dans son esprit, il avait bâti l'entreprise. Il avait négocié les achats. Il avait traité avec les prêteurs. Par conséquent, les propriétés lui appartenaient. Ce que j'avais fait en cours de route ne comptait pratiquement pas. Bien. Et je dis. Si tout est aussi clair que tu le dis, cela devrait être facile à prouver. Il a gardé le silence. Puis il a demandé. Combien veux-tu ? Je n'en sais rien. Qu'est-ce qu'à veut dire ? À veut dire que je ne connais pas encore la valeur totale de ce que nous possédons. Tu as listé 4 propriétés. Il y a 2 ans, j'en ai vu 17 sur le rapport d'actifs internes. J'y ai marqué une pause. Tu en as acheté 3 de plus après cela. Alors, j'aimerais savoir où sont passés Exikis actifs. Certains appartiennent à la société. Très bien. Certains m'appartenaient avant notre mariage. Alors, il y aura des registres d'achat. Certains appartiennent à ma mère. Alors, elle aura la preuve qu'elle les a financés. Il est redevenu silencieux. Est-ce qu'on est vraiment obligé d'en arriver là ? Oui. Cette fois, j'ai répondu immédiatement. J'ai besoin de savoir ce qui est réel. J'ai raccroché. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai remarqué que ma main tremblait. Jenny l'a vu aussi. Elle ne m'a pas dit de me calmer. Elle m'a juste versé un verre d'eau et l'a posé devant moi. J'en en ai bu la moitié. Quelques minutes plus tard, les tremblements ont cessé. 6 mois plus tôt, Daniel avait demandé le divorce. Il l'avait fait au cours d'un des nerfs. Il avait même ouvert une bouteille de vin rouge d'abord. Je pense que nous devrions mettre fin à tout ça. Je l'ai regardé. Tu as déjà décidé ? J'y réfléchis depuis longtemps. J'ai appris plus tard qu'il avait déjà rencontré Emma à ce moment-là, mais ce n'est pas Emma qui a fini par briser quelque chose en moi. C'est l'attitude de Daniel. Je lui ai demandé « Qu'est-ce qu'on fait pour les biens ? » « On sera équitable, a-t-il dit avec aisance. Je ne vais pas te laisser sans rien. À l'époque, cette phrase m'avait presque soulagée. Voilà où j'en étais. Je pensais que le fait qu'on me promette quelque chose était une preuve de justice. J'ai dit à Nora, « S'il est raisonnable, je ne veux pas me battre pour chaque petite chose. » Puis la première déclaration financière de Daniel est arrivée.
4 propriétés d'investissement détenues en commun. Et lu les adresses 2 fois. Où sont les autres? Nora a levé les yeux. Il y en a d'autres? Au moins une douzaine de plus. Tu en es sérieux? Oui. J'en étais sûre parce que j'avais moi-même préparé les dossiers de prêt originaux pour plusieurs d'entre elles. Au cours de la 2e année de notre mariage, Daniel a voulu acheter un immeuble locatif de 4 unités. C était sa première tentative sérieuse de se développer au-delà de quelques petites propriétés. La banque a rejeté sa demande de prêt. Ce soir-là, il a jeté la lettre de refus sur le comptoir de la cuisine. Ils ne comprennent rien à l'affaire. Je l'ai ramassée. Ton modèle de flux de trésorerie est faux. Il a froncé les sourcils. Il ne l'est pas. Tu as calculé les 4 unités comme étant louées muselier, mois sur muselier. Elles sont presque toujours pleines. Les banques ne financent pas sur du presque toujours. J'ai ouvert mon ordinateur portable. De plus, tu n'as pas prévu assez de réserves pour les réparations et ton revenu net d'exploitation est erroné. Il met à dévisager. Tout a sur une seule page? Je suis experte comptable, Daniel. Cette nuit-là, j'ai travaillé jusqu'à plus de 2 heures du matin. Au petit déjeuner, j'avais reconstruit le modèle. Nous avons passé 3 jours à corriger la demande. Taux de vacances, réserve d'entretien, dépenses d'exploitation, couverture de la dette. La 2e fois que nous sommes allés à la banque, je l'ai accompagné. Le prêt a été approuvé. Quand nous sommes sortis sur le parking, Daniel m'a saisi par la taille et m'a fait tournoyer. « Je n'ai pas épousé une comptable », a-t-il ri. « Je viens et épousé ma directrice financière. » Des années plus tard, cet immeuble valait presque 3 fois le prix payé. Il a également aidé Daniel à se qualifier pour la propriété suivante, puis la suivante. À l'époque, mes compétences financières faisaient partie de notre succès. À la fin de notre mariage, l'histoire avait changé. Je n'étais plus qu'une femme qui n'avait pas eu de vrai travail depuis des années. Le changement s'est fait lentement. Au début, Daniel me consultait pour tout. « Que penses-tu de cette affaire? Est-ce que ce financement semble risqué? Peut-on assumer cette hypothèque si les unités restent vides pendant 2 mois ?» J'avais un émail professionnel. J'y aidais pour les budgets. Je révisais les documents de prêt. J'organisais les rapports financiers. Puis Margaret a subi une opération de la hanche. Presque au même moment, l'entreprise de Daniel a commencé à prendre de l'ampleur. Il voyageait constamment. Un soir, il a dit « Peut-être que tu devrais quitter ton travail pendant un certain temps. » Je venais de passer à un poste plus important dans mon cabinet comptable. « Quitter maintenant? Nous n'avons plus besoin de ton salaire. » Et qu'est-ce qui se passera plus tard? Si tu veux y retourner, tu y retourneras. Il m'a pris la main. Nous sommes une famille. Nous n'avons pas besoin de calculer chaque contribution. Alors, j'ai démissionné. Pendant les 2 premières années, j'ai continué à aider pour l'entreprise. Je n'avais simplement plus de titre ni de fiche de paie. Finalement, Daniel a embauché un directeur financier à plein temps. Je lui ai demandé une fois « Penses-tu que je devrais reprendre le travail ?» Il a haussé les épaules. Les choses sont bien comme elles sont. 1 an plus tard, lors d'un événement d'entreprise, j'étais à ses côtés alors qu'il présentait le nouveau directeur financier à un groupe d'investisseurs. Pour finir, Daniel a plaisanté. « J'ai un professionnel qui s'occupe des chiffres désormais. » Je tenais un verre de champagne. Il n'a même pas remarqué ce qu'il venait de dire. Plus tard, je l'ai interrogé sur un investissement que je ne reconnaissais pas. Il a à peine levé les yeux de son téléphone. La structure est compliquée maintenant. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Tu n'as pas été impliqué depuis des années? C'est difficile à expliquer. Au début, tu es ma directrice financière. Plus tard, tu n'as pas besoin de travailler. Je m'occuperai de nous. Ensuite, tu ne comprends plus vraiment l'entreprise. Et enfin, pendant le divorce, tu n'as pas eu de revenus depuis des années. 2 semaines après le début de l'examen financier, l'expert comptable judiciaire, Sam Patel, a étalé un graphique sur la table de conférence. J'ai trouvé les propriétés dont vous vous souveniez.
16 propriétés absentes de la liste originale de Daniel étaient détenues par 4 LLC différentes. Les noms des sociétés semblaient compliqués. Sam les a simplifiés. Les propriétés en bas, les sociétés au milieu, les personnes qui contrôlaient Uxifibek société en haut. LLC avait changé de propriétaire 2 ans plus tôt. Un nom familier avait été ajouté. Margaret Reed, la mère de Daniel, a-t-elle réellement investi de l'argent? Et je demandai. Sur le papier, oui. Sam a fait glisser un relevé bancaire. L'une des sociétés de Daniel avait transféré Mutrametam Messi Kong dollars sur le compte de Margaret. 5 jours plus tard, la même somme revenait. Seul l'intitulé avait changé. Peut-on dire qu'il lui a transféré la propriété? Pas encore. Sam a tapoté la page. Mais on peut dire que la source de l'argent mérite d'être examinée de plus près. Il n'y avait pas besoin d'être expert en comptabilité pour voir le problème. L'argent sortait d'une poche, passait par Margaret, puis revenait sous un autre nom. Cette découverte expliquait aussi pourquoi Margaret s'était présentée chez Jenny le lendemain. L'avocat de Daniel lui avait apparemment expliqué que, comme son nom apparaissait dans 2 LLC contestés, Sam allait demander des documents prouvant où venait son argent d'investissement. Soudain, ce n'était plus seulement le divorce de son fils. Ses propres comptes faisaient partie de la piste documentaire. Jenny a ouvert la porte. Margaret est entrée sans s'asseoir. Retire les restrictions. Je ne peux pas. C'est toi qui les as demandées. Ce sont des ordonnances judiciaires maintenant. Elle a posé son sac à main sur la table. Le condo de Mission Valley te revient. J'ai attendu plus dollars. Elle met à regarder comme si elle avait tout résolu. C'est équitable. Pourquoi? Elle a froncé les sourcils. Pourquoi? Pourquoi est-ce équitable? Vous êtes une personne seule. De combien d'argent avez-vous besoin? J'ai failli rire. Daniel est en train d'acheter une maison à Mudfei, Tam Nom, millions de dollars. A-t-il besoin d'autant? Son visage a changé. C'est et son argent. Enfin, on y était. Pas assez. Pas juste. Pas pratique. Son argent. Margaret, après votre opération qui vous a conduite à vos séances de kiné, elle n'a pas répondu. Quand votre mari est mort, qui a organisé les papiers d'assurance, les registres de propriété et les dossiers de succession, c'est ce que fait la famille. Exactement. J'y ai acquiescé. Je le pensais aussi. Je ne vous ai jamais envoyé de facture pour mon temps. Mais maintenant, vous me dites que, parce que je n'ai pas eu de salaire pendant cette année-là, je n'ai apporté aucune contribution financière à la vie que Daniel et moi avons bâtie. Elle a serré les lèvres. Occuper de sa famille ne fait pas de vous la propriétaire d'une société immobilière. Je n'ai jamais dit à... Je me suis levée. C'est pour cela que les avocats et les comptables examinent les registres. Si quelque chose appartient à Daniel, je ne le prendrai pas. Si quelque chose m'est appartient, je ne l'abandonnerai pas parce que vous estimez qu'on m'ait déjà assez donné. Margaret a repris son sac. Tu vas détruire sa société. Non. J'viens et ouvert la porte pour elle. Si les registres sont en règle, la société s'en sortira très bien. Et s'ils ne le sont pas, ce n'est pas moi qui ai créé le problème. Elle est partie sans un mot de plus. La deuxième découverte majeure n'a pas ressemblé à une victoire au début. Un mois plus tard, l'avocat de Daniel a produit 3 contrats de prêts familiaux. L'explication était simple. Plusieurs propriétés avaient été achetées avec de l'argent que Margaret avait personnellement prêté à Daniel. Si était vrai, certains de Uxisius actifs pourraient être traités différemment lors du divorce. Les contrats totalisaient plus de dollars. Ils comportaient des dates, des signatures et des conditions d'intérêt. Ils avaient l'air authentiques. J'ai lu les 3. Puis j'ai regardé Nora. Et s'ils sont vrais, alors nous les traitons comme tels. Cela signifie que certaines de Vixifibakius, propriétés pourraient avoir moins d'intérêts communs que nous le pensions. C'est exact.
Pour la première fois depuis le début de l'enquête, je me suis sentie vraiment incertaine. J'avais passé des mois à chercher des actifs que Daniel n'avait pas entièrement divulgués, mais cela ne signifiait pas que tout ce dont je me souvenais nous appartenait automatiquement à tous les deux. Certaines propriétés avaient réellement été achetées avant notre mariage. Une partie de l'argent pouvait véritablement appartenir à Margaret. Le lendemain matin, j'ai dit à Nora, « S'ils peuvent prouver que quelque chose est un bien propre de Daniel, ne te bats pas pour A. » Elle m'est à observer. « Tu es ça ?»« Oui. Je veux ce qui m'appartient. » 3 jours plus tard, Sam m'a appelé. « Vous devriez passer. » Il a posé l'un des contrats de prêt devant moi pour un montant de $. La date du prêt est le mai, a-t-il dit. J'ai acquiescé. Le solde bancaire de Margaret le mai était dessus $30. J'ai levé les yeux. Alors, d'où viennent les $? Sam a tourné la page. Le matin du Mai, $, ont quitté un compte d'investissement détenu conjointement par Daniel et vous. Le même jour, ils sont arrivés sur le compte de Margaret. Le lendemain, Margaret a prêté exactement $, à la société de Daniel. Même montant, à moins de heures d'intervalle. J'ai fixé les relevés. La veille, j'avais honnêtement envisagé la possibilité que cet argent soit le sien. Ce n'était pas le cas, du moins pas à l'origine. Sam a refermé le dossier. Quand on met les transactions dans l'ordre chronologique, les choses compliquées deviennent très vite simples. Il avait raison. L'argent quittait notre compte le lundi, passait par Margaret, revenait le mardi, et un document appelait cela un prêt familial. C était tout le tour de passe-passe. La troisième découverte a changé la donne. Sam m'est à appeler un après-midi. Nous avons trouvé une demande de refinancement. Pour quelle propriété? L'une des locations. La valeur actuelle est d'environ $900 000. Daniel avait déposé une demande de refinancement avec retrait de liquidité. Si elle aboutissait, il pourrait retirer près de $, en cash sur la propriété. Le refinancement en lui-même n'était pas le problème majeur. Qu'était le timing? La demande avait été déposée alors que notre procédure de divorce était déjà bien entamée. Pire encore, Daniel avait signé une déclaration affirmant que la propriété était détenue uniquement par sa société d'investissement et qu'elle ne faisait l'objet d'aucun litige de propriété matrimoniale non divulgué. Or, lors de l'achat de la propriété 6 ans plus tôt, l'apport initial provenait d'un compte joint. Mes informations financières avaient même été incluses dans le dossier de financement d'origine. J'ai regardé la signature de Daniel. Il a signé après que nous ayons déposé la demande de divorce. Oui. Et après qu'il a été signifié aux deux parties de ne pas déplacer d'actifs majeurs. Oui. Si le refinancement avait été conclu, il aurait empoché près de $. Oui. Il n'y avait aucune explication commerciale complexe pour cela. Il savait que nous étions en train de partager les biens. Il savait que cet actif était contesté, et il essayait quand même d'en retirer de l'argent. 3 jours plus tard, Nora a demandé au tribunal des restrictions financières ciblées. Et cette ordonnance qui est entrée en vigueur l'après-midi même où Daniel a tenté de financer le séquestre du Penthouse. Il n'y a pas eu de gel secret spectaculaire, pas de ruse. Le tribunal a simplement dit « Jusqu'à ce que le litige sur la propriété soit résolu, vous ne pouvez pas déplacer de grosses sommes d'argent hors des comptes et des actifs qui sont encore en cours de partage. » La nouvelle maison de Daniel s'est heurtée de plein fouet à cette restriction. Emma May a envoyé un email au cours de la 3e semaine. Son message était court. Elle a commencé par s'excuser, puis elle a posé une question. « Est-ce qu'il est possible que j'ai été impliquée sans le savoir dans votre litige de propriété ?» C'était pour cela qu'elle m'avait contacté. Après le désastre du Penthouse, Daniel n'arrêtait pas de lui raconter la même histoire. Je ne pouvais pas accepter le divorce. J'utilisais mes compétences en comptabilité pour faire passer des structures commerciales ordinaires pour suspectes.
Emma commençait à se demander si elle n'avait pas été impliquée dans une transaction elle ne comprenait pas. Nous nous sommes rencontrés dans un café. La première chose qu'elle a demandé a été « Est-ce que j'ai besoin d'un avocat ?» Je ne sais pas. Elle a eu l'air alarmée, mais je n'ai rien vu suggérant que vous étiez impliqué dans ces affaires ou ces transferts d'actifs. Ses épaules se sont relâchées. Était juste là pour voir l'appartement. Je sais. Elle a baissé les yeux sur son café. Il m'avait dit que vous étiez divorcés depuis 6 mois. Nous étions séparés, donc il n'a pas complètement menti. Il vous a donné la partie de la vérité qui l'arrangeait. Elle a eu un rire sans joie. Elle ressemble bien à Daniel. Elle a raconté qu'il essayait de tout expliquer depuis l'incident du bureau de vente. Selon lui, les LNC étaient normales, l'argent était à lui, et le conflit de propriété n'était qu'une manœuvre de ma part pour le punir avec des chiffres. Il n'arrête pas de dire que tu essaies de lui prendre sa société. J'ai demandé « Que est-ce que vous en pensez ?» Je n'en sais pas assez pour le savoir. C'est juste. Elle a hésité. Pensez-vous qu'il sait qui il ment ? J'y ai réfléchi. Pas toujours. Qu'est-ce qu'elle veut dire ? Je pense que Daniel croit sincèrement avoir gagné la majeure partie de tout cela. Il a géré les affaires. Il a négocié avec les vendeurs. Il est devenu le visage public de l'entreprise. Mon travail était quelque chose que sa femme faisait pour l'aider. Et quand j'ai quitté ma carrière, c'était mon choix. Donc, dans son esprit, il ne vole rien. Il pense qu'il protège ce qu'il a gagné. Emma a regardé longuement. C'est épi. Pourquoi ? Parce que si quelqu'un sait qu'il ment, il sait qu'il y a une limite quelque part. Elle a serré son café à 2 mains. S'il pense honnêtement avoir toujours été juste, comment pourriez-vous jamais le convaincre du contraire ? Je n'ai pas répondu, car elle venait de comprendre en 15 minutes ce que j'avais mis des années à nommer. Emma a mis fin à sa relation avec Daniel. Nous ne sommes pas devenus amis. Nous ne nous sommes pas ligués contre lui. Nous avons échangé quelques messages après cela, puis nous avons continué nos vies respectives. C'était suffisant. Au 4e mois, Sam a trouvé un autre problème. Les revenus locatifs. Les chiffres que Daniel avait soumis pendant le divorce ne correspondaient pas tout à fait aux déclarations fiscales antérieures. Les écarts étaient suffisamment importants pour mériter un examen. Sam a demandé « Quand avez-vous cessé de vous occuper de la comptabilité de la société ?» Je lui ai donné l'année. Après cela, j'étais complètement hors du coup. Il a acquiescé. Les divergences ultérieures ne font pas partie de votre travail. Mon premier réflexe a tout de même été de demander « Est-ce grave ? Possible. Que se passe ? S'il y a problème fiscal. C'est entre Daniel, son comptable actuel, et le fisc. » J'ai failli poser une autre question, puis je me suis arrêtée. D'accord. C'est tout. D'accord. Pendant des années, chaque problème dans la vie de Daniel devenait mon problème. Un document manquant ? Je le trouvais. Un problème de trésorerie ? Je reconstruisais le budget. Daniel était anxieux ? Je restais éveillée avec lui. Margaret était inquiète ? Je la rassurais. Cette fois, j'ai refermé le dossier. Quoi qu'il arrive ensuite, c'était la responsabilité de Daniel, pas la mienne. Une semaine avant la médiation, Nora a remis la dernière analyse de propriété. Le résultat était inférieur à ce que j'avais imaginé autrefois. Certaines propriétés étaient clairement des biens propres de Daniel datant d'avant le mariage. Margaret pouvait prouver qu'une partie de l'argent d'investissement venait réellement d'elle. Plusieurs propriétés portaient encore de lourdes hypothèques. Et lut le rapport avec attention. Celles-ci sont définitivement à lui, d'après les documents que nous avons. Oui. Alors ne te bats pas pour elle. Nora a levé les yeux. Tu es frein ? Oui. J'y ai passé des mois à exiger que la vérité compte. Cela devait s'appliquer même quand la vérité ne m'avantageait pas. Je voulais ma part. Je n'avais pas besoin de la sienne. La médiation a duré près de 7 heures. Personne n'a parlé de chagrin. Personne n'a demandé qui avait le plus souffert. Personne ne se souciait de savoir qui avait été le meilleur conjoint. Il y avait des tableurs, des relevés bancaires, des évaluations immobilières,
des soldes de prêts et des registres de propriété d'entreprise. La comptabilité finale a montré que plus de bas millions de dollars d'intérêts d'actifs, de fonds de compte et de transactions connexes manquaient à la divulgation initiale de Daniel ou avaient été classés d'une manière qui nécessitait un examen plus approfondi. Cela ne signifiait pas que 2,8 millions de dollars me revenaient. Après avoir soustrait les hypothèques, les biens prématrimoniaux confirmés, les investissements familiaux légitimes et les autres intérêts séparés, nous sommes parvenus à un accord. Je recevrai millions de dollars en espèces, 2 propriétés locatives sans hypothèque, ma part légale des comptes de retraite et une partie des actifs d'investissement. En échange, je renoncerai à toute réclamation sur les intérêts restants dans les entités commerciales prématrimoniales de Daniel. Lorsque le médiateur a quitté la salle pour nous laisser le temps de relire l'accord, Daniel a dit « Je veux parler à Claire seul à seul ». Nora a regardé et fait signe que oui. Nous sommes passés dans une petite salle de conférence voisine. Daniel se tenait près de la fenêtre. Il n'a rien dit au début. Alors, millions. J'y ai attendu. Et 2 propriétés. Oui. Tu penses vraiment que tu devrais obtenir tout ça? On y était encore. Après 5 mois, après tous les registres, après toutes les recherches, il demandait encore pourquoi je le méritais. Je me suis assise. Tu veux une réponse? Oui. D'accord. Je l'ai regardé. Quand ton premier prêt commercial a été refusé, qui a reconstruit le modèle financier, il a froncé les sourcils. Tu m'as aidé. Aidé? Comment veux-tu que j'appelle à du travail? Tu n'étais pas une employée, parce que, finalement, c'est toi qui m'as demandé de quitter mon poste. Je ne t'ai pas forcé à démissionner. Était la phrase que je savais qu'il allait prononcer. Tu as raison. Il a semblé presque soulagé. Je n'ai jamais fermé la porte d'entrée à clé pour t'empêcher d'aller travailler. Exactement. Elle ne fait pas comme si j'avais ruiné ta carrière. Est-ce que tu te souviens pourquoi je suis partie? Il n'a pas répondu. Ta mère venait de se faire opérer. Tu voyageais la moitié du mois. Tout à la maison avait besoin de quelqu'un. Rien n'est suggéré d'embaucher de l'aide. Ta mère n'aimait pas les étrangers dans la maison, et tu m'as dit d'être patiente parce qu'elle était en convalescence. Il a croisé les bras. Tu aurais pu y retourner plus tard. J'ai essayé. Quand j'ai parlé d'un travail à temps partiel, il a détourné les yeux. Tu m'as dit que mon salaire ne valait pas la peine de mettre la maison sens dessus-dessous. J'essayais de nous faciliter la vie. Je sais. Alors pourquoi transformes-tu cela en un sacrifice que j'aurais exigé de toi? Parce que plus tard, tu t'es servi du fait que je n'avais aucun revenu pour prouver que je n'avais pas contribué. Il m'est enfin regardé à nouveau. Et payé pour tout. Tu n'as jamais manqué de rien. Ce n'est pas la même chose que de dire que tout appartient. C'est moi qui étais sur le terrain pour conclure les affaires. Je sais. C'est moi qui ai négocié les propriétés. Je sais. C'est moi qui ai bâti la société. Oui. J'y ai acquiescé. Et pendant que tu faisais tout ça, qui s'occupait de tout ce que tu ne voulais pas gérer? Il n'a pas répondu. Quand tu avais besoin d'un modèle financier, j'étais une professionnelle. Quand tu avais besoin de quelqu'un pour s'occuper de ta mère, j'étais la famille. Quand tu avais besoin de quelqu'un pour faire tourner la maison pendant que tu voyageais, j'étais ta femme. Puis le mariage a pris fin. Et soudain je ne suis devenue qu'une chose. Une femme sans revenu. Daniel a regardé ailleurs. Tu présentes les choses comme si je pensais que tu étais inutile. Je ne pense pas que tu pensais que j'étais inutile. Je pense que tu t'es habitué à ce que mon travail soit gratuit. Son visage est crispé. Je n'ai jamais pensé à... Alors pourquoi continues-tu à décrire l'accord comme si je te prenais ton argent? Silence. Et ce que tu as déjà envisagé? Et je demandais qu'une partie de cet argent était à moi avant cet accord? Il n'a pas répondu. Finalement, il a dit « Je n'allais pas te laisser sans rien. Tu m'as offert un condo dont tu ne voulais pas. Il était payé. Et on y est. » Quoi? Tu étais encore en train de décider de ce que je devrais recevoir.
Batrum kong kong. Kong a aurait d'être assez. Nom trum kong 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 a aurait été généreux. 1 million extrêmement généreux. Je me suis adossée à ma chaise, mais C était toujours ta décision. Son expression a légèrement changé. C était le vrai problème. Alors, qu'est-ce que tu voulais? Que tu crois que C était à nous. Il me fixait. J'y ai continué. Pas chaque propriété. Pas chaque dollar. Je sais que tu avais des actifs avant moi. Je sais qu'une partie de ce que tu as bâti venait directement de ton travail, mais tu n'as jamais vraiment cru que mon temps avait la même valeur que le tien. Il a baissé les yeux. Au bout d'un moment, il a demandé si j'avais géré les choses différemment. Je savais où il voulait en venir. Pas d'Emma, pas de divulgation manquante, pas de transfert douteux. Serions-nous encore mariés? J'ai répondu avant qu'il ne finisse. Si tu avais cru dès le début que mon temps comptait autant que le tien, j'ai marqué une pause. Nous n'aurions peut-être jamais divorcé. C'était la fin de la conversation. Pas de cris, pas d'excuses, pas d'effondrement dramatique. 1 heure plus tard, nous signions l'accord de règlement. Les problèmes fiscaux ont continué après que notre divorce a été entièrement réglé. À un moment donné, l'avocat de Daniel a contacté Nora pour demander si j'accepterais de signer une déclaration affirmant que certains anciens systèmes de rapports locatifs avaient été créés à l'origine alors que j'étais encore impliquée dans la comptabilité. L'implication était évidente. Si les anciens systèmes étaient en partie de mon fait, peut-être que des erreurs ultérieures pourraient leur être imputées. J'ai lu la déclaration, puis j'ai demandé à Nora. « Est-ce exact? » Pas complètement. Je la lui ai rendue. Cela risque de compliquer sa situation fiscale. Je comprends. Et était vrai. Plus tard, j'ai appris que Daniel avait payé des arriérés d'impôts et des pénalités. Il a vendu plusieurs propriétés. La société a réduit sa voilure. Margaret a vendu une maison de vacances. C'est tout ce que j'ai su. Je n'en ai pas demandé plus. Un jour, Jenny m'a dit « Tu n'es vraiment pas curieuse de savoir comment il s'en sort ?» J'y ai réfléchi. Pas vraiment. Elle m'est dévisager. C'est peut-être la chose la plus saine que tu aies jamais dite. J'ai ri. C'était peut-être le cas. Je n'avais plus besoin que Daniel soit malheureux pour croire que le quitter avait été la bonne décision. Je n'ai pas acheté le pantouse à Mufei tam nom millions de dollars. Jenny est sentie personnellement offensée. Pourquoi pas? Parce qu'il ne me plaît pas. Tu as fixé les photos pendant 10 minutes. Je les fixées. C'est tout. C'est une raison de plus pour l'acheter. Elle m'est à pointer du doigt. Et ménage. Force Margaret à passer devant chaque semaine. J'ai ri. Si je dépense près de 1 million de dollars juste pour mettre mon ex-mari mal à l'aise, c'est que je construis encore ma vie autour de lui. Jenny a ouvert la bouche, puis l'a refermée. D'accord. Je déteste le fait que tu aies raison. J'ai acheté une maison de ville à la place. Moins de la moitié du prix. Ni immense, ni impressionnante, mais elle avait un jardin orienté plein sud. L'agent immobilier n'arrêtait pas de me parler de la cuisine rénovée et de la suite parentale. Je l'écoutais à peine. Je suis restée dans le jardin pendant 10 minutes. Il y avait du soleil? Assez pour des fleurs. Alors, je l'ai acheté. Pendant la première semaine, j'ai ramené des roses, des hortensias, de la lavande, du jasmin, un petit citronnier et des orchidées blanches. Au cours de la 2e année de notre mariage, j'avais planté un rosier dans un pot sur notre balcon. Margaret avait dit que attirait les insectes. Un après-midi, pendant que j'étais sortie, elle l'avait jeté. J'y étais bouleversée. Daniel n'avait pas compris pourquoi. C'est juste une plante, avait-il dit. Ralette en une autre. On ne l'a jamais fait. Maintenant, personne ne me demandait pourquoi j'avais besoin de tant de fleurs. Quand j'avais quitté ma carrière, je n'avais pas complètement abandonné mon titre d'experte comptable. Je l'avais gardé en statut actif. À chaque période de renouvellement, je fixais le formulaire en pensant « peut-être qu'un jour ». Je ne savais jamais ce qu'un jour signifiait. 8 mois après le divorce, j'ai terminé la formation continue nécessaire
et j'ai réactivé mon titre. Puis, j'ai commencé à postuler. Le premier cabinet ne m'a pas embauché. L'interlocuteur a été aimable. Vos bases sont solides. Merci. Mais vous avez été absente de la profession pendant presque 8 ans. Je sais que la comptabilité judiciaire a beaucoup changé. Dossiers électroniques, outils de données, logiciels de recherche financière. Il m'est à adresser un sourire désolé. Nous recherchons quelqu'un avec une expérience plus récente. Je lui ai dit que je comprenais. Puis je suis restée assise dans ma voiture pendant 20 minutes avant de démarrer le moteur. Ce fut l'un des rares moments après le divorce où j'ai vraiment douté de moi. 8 ans, c'était 8 ans. Vouloir revenir ne gommait pas l'écart. Ce soir-là, je me suis inscrite à 2 cours d'actualisation en comptabilité judiciaire. J'ai appris de nouveaux logiciels. J'ai examiné des études de cas récentes. Je me suis exercée à tracer des transactions à travers des archives numériques. 1 mois plus tard, j'ai passé un nouvel entretien. Associé à regarder mon chouïen-vient. 8 ans d'interruption de carrière. Oui. Est-ce que cela vous inquiète? Oui. Cette réponse l'a surpris. C'est pour cela que j'y ai remédié. Je lui ai parlé de mes cours. Puis je lui ai parlé de mon divorce. Au cours des mois précédents, j'avais travaillé aux côtés d'avocats et d'experts comptables judiciaires pour tracer de l'argent à travers 4 legs, plus d'une douzaine de propriétés contestées, des comptes joints, des transferts familiaux et une demande de refinancement. Il s'est penché en avant. Qu'avez-vous fait exactement? J'ai examiné des relevés bancaires, suivi le parcours de l'argent de sa sortie à son retour, fait correspondre les apports initiaux au compte d'origine, comparé les anciens calendriers de propriété avec les registres de propriété actuels et reconstitué la chronologie autour du refinancement. Je n'ai pas cherché à rendre les choses plus compliquées qu'elles ne l'étaient, car au final, la plupart des enquêtes financières reviennent à une question très simple. Qui eut élu, qui eut indiqué que l'argent lui appartient? Vous demandez, d'où vient il? L'associé a refermé mon chouïen-vient. Pouvez-vous commencer lundi prochain? Pendant une seconde, j'ai cru avoir mal entendu. Puis, j'ai souri. Oui. Lors de mon premier jour de retour dans un bureau, j'ai ouvert un bilan sur mon ordinateur, puis un relevé bancaire, puis un rapport de flux de trésorerie. J'ai décligné des yeux plusieurs fois. Les compétences étaient toujours là. Certaines étaient un peu rouillées, d'autres avaient besoin d'être actualisées, mais elles étaient à moi. Elles avaient toujours été à moi. Pendant des années, je les avais mises au service de tout le monde, sauf de moi-même. Un peu plus d'1 an plus tard, j'ai commencé à m'occuper de petites enquêtes sur les actifs matrimoniaux. Un après-midi, une femme s'est assise en face de moi dans la salle de conférence. Elle ne cessait de tripoter le bord de sa manche. « Mon mari s'occupe de tout l'argent. » Elle a dit. « Je ne sais pas ce que nous possédons réellement. » J'ai acquiescé. « Et je n'ai pas travaillé depuis des années. » Elle avait l'air embarrassée. Alors peut-être que je n'ai pas vraiment le droit de demander grand-chose. Pendant une seconde, je me suis vue en elle, non pas parce que nos mariages étaient identiques, mais parce que je connaissais cette voix. La voix de quelqu'un à qui on a répété si longtemps que les informations financières appartenaient à quelqu'un d'autre qu'elle avait fini par croire qu'elle n'avait même pas le droit de poser de questions. J'ai poussé une feuille de calcul d'actifs vierge sur la table. Ne vous souciez pas encore de ce à quoi vous avez droit. Elle a levé les yeux. Alors, qu'est-ce que je fais? Commencez par les faits. Quels comptes existent? Quelles propriétés? Quels sont les noms sur les sociétés? Quel est le montant des dettes? D'où vient l'argent? J'ai tapoté la feuille. Nous trouvons auxiliés éléments d'abord. Votre avocat s'occupera de la partie juridique. Elle a lentement hoché la tête. Cet après-midi-là, j'ai enfin compris pourquoi je voulais rester dans ce domaine. Il ne s'agissait pas d'aider les gens à punir leurs conjoints. Il s'agissait d'aider quelqu'un à voir le tableau d'ensemble avant que quiconque ne le convainque qu'il n'y avait aucune valeur. La même année, j'ai loué un minuscule local commercial à l'angle d'une rue, près de mon bureau. Nomme mes y mètres carrés, des murs blancs, une façade entièrement vitrée, un jacaranda devant la porte. Je n'ai pas quitté la comptabilité. La boutique n'avait pas besoin de me faire vivre.
Elle n'ouvrait que le week-end. Je voulais un atelier floral. C'était la seule raison. Pas d'empire commercial, pas de plan grandiose. J'aimais les fleurs. Je l'ai appelée Seconde Bloom, Seconde Floraison. Jenny a vu l'enseigne et a immédiatement fait la moue. C'est un peu dramatique comme nom. Alors ne viens pas. Elle est arrivée la première le jour de l'ouverture avec une composition florale si grande qu'elle bloquait presque la porte. Plus d'un an plus tard, un samedi soir, j'étais en train de tailler des roses blanches quand la clochette au-dessus de la porte a retenti. J'ai levé les yeux. Daniel était là. Je ne l'avais pas vu depuis longtemps. Il n'avait pas l'air anéanti. Il n'était ni ruiné, ni désespéré. Il n'avait pas vieilli de 20 ans. Il avait juste l'air ordinaire. Chemise bleue, Jean, un peu de gris sur les tempes. Il avait perdu de cette assurance d'autrefois qui lui faisait entrer dans chaque pièce comme si tout le monde l'attendait. « Salut !» Il a regardé autour de lui. J'ai vu Jenny poster des photos de la boutique. Cela expliquait comment il l'avait trouvée. C'est joli. Merci. Il s'est dirigé vers un seau de tournesol. Tu peux me faire un bouquet? C'est pour qui? Ma nièce. Elle est diplômée aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle aime? Le jaune. Et choisi des tournesols, de la camomille et un peu de verdure. Daniel se tenait tranquillement de l'autre côté du comptoir. Alors que j'avais presque fini, il a dit « Ma mère vit en Arizona maintenant avec ma tante. » J'ai continué à envelopper les fleurs. « Comment va-t-elle? » « Elle va bien. » Il a hésité. « Elle m'a demandé de te dire qu'elle était désolée. » J'ai noué le ruban. « Accord. » Il a eu l'air surpris. J'ai levé les yeux. Qu'est-ce que je devrais dire d'autre? Il a eu un petit rire. C'est juste. Je lui ai tendu le bouquet. Il a payé, mais il n'est pas parti tout de suite. Claire, tu sais, parfois je pense encore. J'ai secoué la tête. Ne fais pas ça. Il m'est à regarder. Tu sais ce que j'allais dire? Probablement si les choses avaient été différentes. Elle n'a plus d'importance. Il a baissé les yeux sur les fleurs. Les choses se sont passées comme à... J'ai dit, nous avons tous les deux nos vies maintenant. Après un moment, il a acquiescé. Tu as raison. Il a atteint la porte, puis est arrêté. Claire. J'ai levé les yeux. Est-ce que tu me détestes toujours? J'ai dit réfléchir un instant. Pourquoi? Je l'ai regardé. Parce que tu ne vaux plus la peine de prendre autant de place dans ma vie. Daniel n'a rien dit. Après quelques secondes, il a hoché la tête. Puis il a ouvert la porte et est parti. La clochette a tinté doucement derrière lui. Je ne suis pas allée à la fenêtre. Je n'ai pas regardé quelle voiture il conduisait. Je ne me suis pas demandé où il habitait. Je suis retournée à mes roses. Moins de 2 minutes plus tard, la clochette a retenti à nouveau. Une femme d'environ Bamessian est entrée, portant un sac de travail. « Vous êtes encore ouverte ?» « Oui. » Elle a regardé autour d'elle. « Je voudrais acheter quelque chose pour quelqu'un. Pour vous ?» « Oui. » « Alors, vous devriez choisir avec soin. » Elle a marché lentement le long de l'étalage. Finalement, elle s'est arrêtée devant un bouquet de tulipes roses. Les boutons étaient encore presque fermés. Celles-ci sont jolies. Elles le sont, mais elles ne sont pas encore écloses. Pas complètement. Elle a désigné un autre bouquet. Est-ce que je devrais prendre celles qui sont déjà ouvertes à la place? J'ai pris les tulipes fermées. Celles-ci sont très bien. Elle a hésité. Elles n'ont pas l'air aussi belles pour l'instant. Je les ai portées au comptoir et les ai posées sur le papier d'emballage. Dehors, la lumière du soir passait à travers la vitre. L'ombre du jacaranda bougeait sur le sol. J'y ai taillé les tiges. Ce n'est pas grave. J'y ai enveloppé les fleurs. Dans quelques jours, j'y ai noué le ruban autour d'elles. Elles seront exactement ce qu'elles sont censées être.